Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 18 août 2024, il est 21h et ce soir nous allons parler de Signy, All Guns Blazing, nous allons parler de Deathbound, nous allons parler de Dustborn aussi, les VDM d'Aga, le film d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans Venez on parle. Ah, quel plaisir! Quel plaisir! Ah, ça fait du bien! Même le casque du fond, tellement ce générique est trop stylax. On s'en bat les couilles. Let's go, merci mon cher Alia. Ah, let's go. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je suis pas tout seul comme d'habitude. Vu que je suis pas tout seul, je suis accompagné, mesdames et messieurs, d'un établissement pour... Je crois que le 2, c'est celui que j'ai le moins vu. Et oui, Agamemnon et Mamariès, coucou. Ah, coucou. Et donc le 2, c'est celui que t'as moins vu, du coup. Oui, on parlait de Scary Movie. Ah, de Scary Movie, très bien, très bien. Oh, mais encore la musique, c'est trop bien. Mais de toute façon, on s'en bat les couilles. Oui, on s'en bat les couilles était très bien timé. C'était très bien timé. Un jour, va y avoir un on s'en bat les couilles, mais dans le timing du drop, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Voilà. Hop. Ah, c'est reparti. Quel plaisir de se retrouver pour un nouveau VOP. Après une semaine quand même historique, où après des longs mois d'absence, la crevette a fait 2 lives dans la semaine. Ce serait bien que tu fasses un peu plus de live dans la semaine, mais Oui, le mais temps. en fait, c'est soit refaire des lives, mais en même temps, bah, il y a quand même l'entreprise à faire tourner quand même. Bah, pourquoi tu fais pas des live montages? Parce que ça spoil. Non, mais en vrai, si ça intéresse les gens, bah ça se fait, bah, ouais. pourquoi pas? Parce qu'en plus, ça fait un peu un instant papote, etc. Donc, Parce que je vois souvent des gens faire des Ouais, j'en ai vu live beaucoup. dessins, ouais. des live compilation, création de musique. Fais-toi un live montage. Ah, Tu leur surtout- montres ce que c'est de faire du Et montage. surtout que j'en faisais à une époque. J'en faisais. Hein, Ah ouais monsieur Akan? Mais non, mais ça, c'est autre chose. Oui. Est-ce que ce qu'il nous a pas dit, Mama, Oui. l'article de DNA, hein? Allez, Oui. vas-y, je te laisse la primeur. Oui, bon, alors déjà, il y a eu forcément, au cours de la semaine, en fait, Anaïs, donc, avec qui je fais les projets, a donné une interview, donc forcément pour faire la promotion de son nouveau projet. Et donc, elle a choisi, à un moment donné, dans l'article, elle a choisi une photo où il y avait Anaïs et où il y avait moi. Donc, c'est pas la première page, mais on prend presque une demi-page où il y a une grosse photo de Anaïs et de moi en train de bosser, si vous voulez. Donc déjà, il y avait ça, première bonne nouvelle. Et deuxième autre bonne nouvelle, c'est que, apparemment, mais je doute que Anaïs me raconte du mytho là-dessus, c'est que la Strasbourgeoise a été nominée pour participer au festival du court-métrage indépendant à Cannes. Pas mal. Voilà. Voilà, PM à Cannes. Alors j'ai reçu un message comme quoi ce serait pas à Cannes, mais dans le village d'à côté ou dans la ville d'à côté. Je m'en bats les couilles, ça reste quand même. Voilà. Ça reste le festival de Cannes. Voilà. Ça reste quand même le festival de Cannes, donc quand même un accomplissement. Ah putain, c'est plus qu'un accomplissement là. Bah, attends, faut encore le gagner. Tu vois, être nominé, c'est déjà bien. Être nominé. Oui. Moi, je dis pas non. Tu vois, être nominé, c'est déjà une grande réussite. Recevoir une récompense, forcément, c'est encore mieux, tu vois. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que on est en train d'avoir un grand coup d'accélérateur, en fait. Ah mais là, la Strasbourgeoise, ça a fait plus que décoller votre carrière. Ça a pris la fusée avec l'injection de nitro direct. Oui, parce que... attendez, je vais vous mettre le site pour que vous soyez un peu au courant de tout. Tac, voilà, le site de Anaïs qui s'appelle ACU Productions, voilà, ici, où il y a absolument toutes les infos possibles et imaginables. Et si vous descendez un peu plus dans l'article, la Strasbourgeoise, on est quand même à une vingtaine de prix internationaux, plus 6 nominations internationales.
Donc, ouais, en fait, C'est on est en bien. train de... Moi, j'imagine PM là être recruté par des putains de réals pour faire du montage sur leurs films. Je veux voir ça. Non, en fait, moi, je suis pas contre. Il y a un seul truc qui, moi, me fait un peu peur, c'est comment je risque de travailler avec eux et mon autisme, tu vois. Ouais. C'est que si tu veux, pour moi, même dans le montage, bon, je l'ai quand même fait plusieurs fois soit pour des clips, soit pour même d'autres courts-métrages. On va dire, les mecs, ils parlaient avec des onomatopées, ils étaient en mode, ce serait bien si là tu mettais un etc. Et j'étais en mode, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, en fait. Donc, en fait, je suis pas contre, mais je suis en mode, faut quand même que la personne, le ou la réalisatrice, ait assez de patience et, on va dire, de compréhension pour parler le même langage que moi. Et Mais je après, me permets pourquoi juste de rajouter un truc. Si vous n'avez pas vu La Strasbourgeoise, allez le voir. Alors, mais comment le voir? Parce que, en fait, ça va être compliqué. On va dire, c'est pas prévu qu'il soit sur YouTube, hein. Ouais. Forcément. Mais le 4 décembre, on organise une grande soirée avant-première, etc., où vous pourrez venir et voir tous les projets sur lesquels on a bossé, dont le dernier en avant-première. Faudrait que je demande quand même pour les exceptions, genre, ou alors demander à Anaïs, mais les Belges, du coup, comment ils font, tu vois, ou les Belges, ou les Suisses, Ouais. comment ils font, tu vois, genre les copains. Donc, il se peut qu'Anaïs me donne l'autorisation pour certaines exceptions, mais voilà. Voilà. Bref, donc oui, une semaine pour moi professionnelle assez coolissime, que des bonnes nouvelles. Donc je suis très content, et même Sea of Thieves, on a testé la mise à jour avec l'équipage du Nalbot. Ouais, mise à jour qui date déjà depuis un moment. Depuis un moment, mais on s'en bat les couilles. C'était cool, et on s'est très bien amusé. Voilà. Ouais. Et vous, ça va? Mama, à Oui. toi l'honneur. Ma chère Mama, bonsoir. Bonsoir. Bah, ça va très bien, hein, après 2 soirées où on a été se coucher, 1h du matin? Oui, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et le pire, c'est qu'après, on remet ça encore après de la journée, hein. Ouais, l'après-midi qu'on avait fait avec, Oui, avec c'est mon vrai. gamin. C'est vrai. Bon après, monsieur. Ouais. Ah, Après quoi, 3 heures encore qu'on a été. Ouais, bah oui. Ouais, non, mais du coup, c'était une chouette semaine, hein. Tranquille. C'était bien. Ouais. Rien à dire grand-chose de plus. Une bonne semaine. Une bonne semaine, merveilleux. Le moral Voilà. va bien. Oui, ça va bien. Parfait, merveilleux. Mon cher Aga, Et bonsoir. comment vas-tu? Oui, non, moi ça va. Bah, pareil, semaine où on a piraté. Oui. C'était bien, c'était sympathique. On a enfin fini Monkey Island. Putain, oui. Finally. C'est vrai. Après, hier j'avais sorti du coup ciné voir Deadpool et Wolverine. Ouais. Avant j'ai mangé sushi. Et le soir j'avais un anniversaire. Waouh, ça c'est la journée que les autistes, à la fin, on est mort pendant une semaine, en fait. Je veux voir personne. Tu veux que j'en rajoute un peu plus? Je sortais de nuit. On me voit plus pendant 3 mois. En gros, j'ai dormi un peu sur la nuit, je crois que j'ai dû dormir 1 heure. Puis après, j'ai dormi de 8h à 11h. Puis je me suis levé péniblement à 11h30 parce que j'ai comaté pendant 30 minutes dans mon lit tellement j'étais pas bien. Ensuite, je me suis levé, je suis allé bouffer, je suis allé au ciné. Puis après, j'ai attendu 2 heures parce qu'il y avait 2 heures en centre-ville de Strasbourg et j'avais la flemme de rentrer pour revenir après pour la soirée d'anniversaire. Et je suis rentré chez moi, j'ai fait dodo. Et je me suis levé à 14h en me couchant à minuit. J'ai dormi 14h. Oh la vache. Ah, il fallait Pas bien mal. ça, je pense. C'est pas mal. Mais ouais. Ouais, c'était une bonne semaine, hein. Par contre, je referai pas ça tous les jours. Ah bah non, ouais, tous les jours, tous les jours, c'est chaud quand même. Ah, j'ai 30 ans maintenant, je peux plus faire ça.
Bah, il est vieux. Oh la vache. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose, ça m'aurait pas épuisé autant il y a une dizaine d'années. Non, je comprends, ouais. Ce qui veut dire que dans 10 ans, je pourrais plus faire ce genre de truc. Ce sera soit la sortie ciné, soit l'anniversaire, pas les deux. Et un jour, ce sera soit les sushis, soit le ciné, soit l'anniversaire. Voilà. Et tu dis, tu sais, je suis 12 ans de plus que toi et je supporte très bien de me coucher deux soirées suite à 1h du matin, hein, donc ça va. C'est Ouais, pas faux. ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Je vais un peu. Bah après, moi je travaille de nuit, donc quand je dis que je me couche à 8h du matin, c'est pas non plus fantastique. Hein. Bah Ouais. non. Très bien, Mais bon. très bien. Bah, si tout le monde va bien, on fait des gros bisous à Bédouir aussi. Voilà. Ah, j'en profite tout de suite. Yep. Je te le dis, PM, semaine prochaine, je ne suis pas là. Bah ça tombe bien, semaine prochaine, il n'y a pas VOP. Ah bah, Voilà. Parce que, voilà, en fait, on va à un mariage et on en profite pour que la famille Crevette prenne des vacances. Donc, Ouais, non, Donc, semaine bon. prochaine, je suis chez mes parents, donc là où tu Ah. sais. Hein. ah bah oui. Ah Bah, oui, j'ai bah un oui. week-end de 5 jours, donc j'en vais en profiter. On va sûrement fêter la nuit de papa en même temps. Ah, Voilà. bah oui. Ah, sache que je serai pas là, hein, donc ça sert à rien. Donc, pas de VOP, parfait. Voilà. Ça m'arrange. Bah oui. Voilà. Pas que le VOP ne soit annulé et ce soit cool, mais Non. en soi, ça m'évitera de culpabiliser de pas être là, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression, à chaque fois que y a une personne qui me dit non, je peux pas, t'as l'impression que c'est la fin du monde, qui me pleure dans les bras en mode je suis désolé, je pourrais pas être là. Je suis en mode non, mais t'inquiète, si tu peux pas, t'as le droit de te reposer, etc. Ils sont en mode non, mais pardon. Je suis en mode non, mais tranquille, calme-toi. Ouais, mais on est triste pour Mais c'est toi, ça. PM. Et oui, c'est. on a tellement l'habitude, quoi. Non, Oui. voilà. C'est vrai, c'est comme genre tu vas aller acheter ton pain, la boulangerie est fermée, t'es en mode bah pourquoi? Disons, on va finir par te donner un certificat médical, quoi. Je suis couvert, tu sais, je suis couvert. Au secours. Ah non, mais tout va bien, vous savez à quel point je suis flexible par rapport à ça. Mais oui. Eh bien, Mais je quand fais même. aussi je fais aussi un coucou dans le chat. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Yuki qui va très bien, c'est merveilleux. Yuki est chaud, je suis chaud, les chroniqueurs sont chauds. Et on va pouvoir commencer avec le fil rouge de Mama. Là, ça, je l'ai pas oublié, celle-là. Cette Voilà. semaine, oui. Oui. On se souvient de la semaine dernière. Oui. Non, mais il l'avait pas oublié du tout, enfin. Non, il s'est rattrapé aux branches quand l'arbre s'est fracturé, c'est tout. C'est pas mon genre d'oublier le fil rouge de Mama. Donc, Mama va nous faire deviner une personnalité vorte. Vorte ou mimante. Vorte. Oui. Vorte ou mimante. Voilà, quand il n'y a pas des problèmes techniques, c'est un problème de 1. Oh, je te conseillerais un truc après PM. Un truc qui pourrait faire rire toute la famille Crevette, je pense. Ah, Ouais, Oula. je t'en parlerai après le Ah oui. VOP parce que ça n'a rien à faire dans le VOP. ok. Ok, parfait. Mais si du coup tu peux rester 5 minutes Oui, pas de en post-VOP. Pas de problème, pas de problème. En attendant, le fil rouge de Mama, ma chère Mama, c'est parti pour le premier indice. C'est parti. Oui. Et cette semaine, je me suis dit, tiens, un personnage de fiction pour changer. Ah bah tiens. Voilà. Mais bon, par contre, j'ai pas l'année de naissance du personnage en question, mais j'ai la date de sortie du film. Ah. Donc, à défaut de la date de naissance du personnage dans le film, eh ben, vous aurez la date de sortie du film. C'est bien sûr. Voilà. Et donc, ce film est sorti en 1979. Mhm. Oh. J'étais même pas en voie de conception, donc 1960. Oh là, moi non plus. Hein. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas être en voie de conception à cette époque-là. Merci Yuki. Il va très bien, il va parfait. Merci ma chère Mama. En plus, des films de 79, il y en a pas mal quand même. Oui, hein. Oui. Et j'ai pas facilité les choses quand même. Hein. Non. Surtout qu'il y avait des bons films, si je me rappelle bien. Ah, quelques bons, ouais. Et là, tu prends toute la cinématographie de 70. Attends, je t'envoie un truc, tu me confirmes pas forcément, mais Il a déjà mis propal. S'il trouve alors qu'il a juste l'année. non, mais j'ai un film que j'aime beaucoup, mais ça m'étonnerait que t'aies choisi un film de cette année-là pour le coup, Mama. Mais bon. Voilà.
Parce que ce film, je crois qu'il est sorti il est sorti en 79. Mais honnêtement, si t'as choisi un personnage de ce film-là, je ne comprends plus rien, Mama. Putain de merde, j'avais raison. Bon, du coup, je vais t'envoyer tous les persos. Alors, Non, mais du coup, toi, tu joues pas, t'es hors jeu, toi, en fait. Hein. je pose je pose forcément la question. J'en étais sûr qu'il avait déjà une propale. Et ce bâtard, il va trouver. Est-ce que c'est ce perso-là? Ah, je sais plus écrire. Bah, c'est Elle soit sait oui, plus. soit non. Hein. Voilà, ouais, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Eh, honnêtement, j'ai battu le record de rapidité là. Oui, à défaut de... Comment... Ceci dit, j'avais aucun doute que tu trouves, toi. Donc, bon. Bah, honnêtement, des films de 79, il y en a quand même énormément. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Je suis quand même content d'avoir trouvé avec juste l'année, tu vois. Oui, oui, oui. Bah, si Ah ton oui, film oui. préféré vient de 79, Alors, c'est pas mon film préféré, mais c'est un film que t'aimes mais beaucoup. c'est un film que j'apprécie particulièrement Ok. pour ce qu'il a apporté au monde du cinéma, Carrément. surtout dans sa catégorie. Ok. D'accord, d'accord. Je suppose que c'est un rapport avec ce que je pense, on va dire. Mais je ne sais pas ce que tu penses. Ouais. Ça va Oui, être mais moi difficile. je sais ce que je pense, mais je peux pas le dire sinon ça Heureusement. ferait... C'est surtout que si je le dis, ça va donner un trop gros indice. Ah, ouais. J'avoue. Bon, avant que t'en dises trop, on va passer au premier jeu. Hein. Merci beaucoup, Mara, pour ce premier indice et GG à Aga d'avoir trouvé. Mais J'ai gagné quelque chose? Oui, tu auras le droit de savoir quel est le premier jeu de ce soir C'est ça. Ouais. Trop bien. et qui s'appelle Signy ou Signy, mais bon, Signy c'est vachement plus stylé. Signy All Guns Blazing, édité par Konami et développé par Killworks, sorti le 6 août 2024 sur PC, PS4 et Xbox Series X et S. C'est un genre shoot 'em up. C'est un shmup. Oui, c'est un shmup. Et c'est parti pour le trailer. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà pour Segni. Hop là, on remet la petite musique. Voilà, pif paf. Voilà pour le premier jeu, Segni All Guns Blazing. Est-ce qu'il y a des amateurs ou des friands de shoot 'em up ici? Pas du tout. On va pas dire que je suis amateur ou friand, mais c'est un jeu, souvent, surtout il y a des... C'est un genre de jeu qui a toujours bien marché, surtout en salle d'arcade. Hein. Oui, ah oui, oui, oui. Ça. Et honnêtement, c'est un genre de jeu, des fois, particulièrement exigeant. C'est juste monstrueux, des fois, les réflexes qu'il faut avoir. Hein. Mhm, mhm. Donc, on va pas dire que je suis friand, mais c'est un genre que j'apprécie. Ok. Alors, bah, justement, en voyant ça, et avec les shoot 'em up, qu'est-ce que tu aimes bien? Est-ce que Signy, est-ce qu'il se démarque par rapport aux autres ou, Alors, il se démarque, non, pas tellement. Hein. J'ai clairement l'impression de voir un shoot 'em up assez classique,
malgré les graphismes relativement cool, hein, de revoir les jeux que j'ai pu kiffer sur beaucoup de consoles, hein. Sponsorisé par Michael Bay avec toutes ses explosions. Ouais. Voilà, Souvent ce genre de jeu. les Axelay par exemple, c'est oh là là, c'est toi dans un vaisseau qui lutte seul contre une putain d'invasion alien les trois quarts du temps, hein. Ouais. on verra avec le CM6, tu verras. Voilà, mais non, ça a l'air relativement cool. Et souvent, ces jeux ont une narration, on va dire, bien cachée. C'est pas tu trouveras pas l'histoire racontée dans des cinématiques, mais on te dit, voilà, c'est passé ça. Et tu dois lutter contre, par exemple, contre l'armée extraterrestre. Et c'est le jeu qui va te raconter l'histoire au fur et à mesure que tu avances Ok. à travers les niveaux. Après, clairement, ça peut être des jeux très exigeants. Il y a certains shoot'em up récents où ça tire dans tous les sens. Il y a 50 000 sprites, donc petits trucs à sur l'écran à la seconde, et toi tu dois slalomer entre tout. Oui, je vois très bien. Il y en a certains, c'est pire, des fois c'est pire que des Dark Souls, hein. C'est pour certains. Putain, trop cool. Donc, ouais, il faut aimer le genre. Mais croire que c'est juste pam pam boum, ça demande beaucoup plus de trucs. Ok, très bien. Ma chère maman. Oh, c'est pas du tout mon genre. Je l'ai vu sur Epic quand j'ai regardé. Je suis non, pas pour moi. Ok. C'est Qu'est-ce que... trop. Ça fait trop jeu ancien pour moi. Ok. Et même avant, je jouais pas à ces jeux-là. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. Je passais de temps en temps mon temps dessus, mais ça faisait pas bien long feu. Je crois que la console partait très vite à travers Ouais, la pièce là. Comme dit, hein, c'est des jeux très exigeants. Et si t'as pas les nerfs solides, tu pètes vite un plomb, hein. Ouais. Ah ouais, pourtant je suis quelqu'un de généralement calme, mais ces jeux-là, non. Oui, c'est vrai. Donc en général, je les évite. C'est vrai. Très bien. Ok. Pas de souci. C'est bien qu'on ait les deux parties. Donc, des petites informations complémentaires. Il y a de la solo. Il y a de la coop. Ça, c'est pas mal. Tu parlais avant, mon cher Aga, d'invasion extraterrestre. Et ben, l'histoire, on incarne une pilote chargée de défendre la planète contre des extraterrestres. Voilà, quelle surprise. Voilà. On est sur une estimation de durée de vie, une histoire de 3 heures, et les extraits aussi. En fait, le jeu entier fait 3 heures. Il n'y a pas de 100% quoi. Ouais, alors, ouais. je tiens à préciser un truc, hein. Oui. C'est 3 heures quand tu réussis à atteindre la fin sans mourir. Oui. Ah, ok. Ils ont une petite durée de vie, ils ont une petite durée de vie, mais justement, c'est parce que... tu vas beaucoup mourir, crois-moi. Ok, d'accord. En fait, c'est 3 heures quand tu arrives à le faire sans mourir, 5 heures si tu balances la console à travers la pièce, et au moins 20 heures si tu es assez fou pour essayer d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est 3 heures si tu réussis à faire le jeu, et 3h20 parce que tu vas devoir rechercher la console à chaque fois parce que tu l'auras balancé par la fenêtre. Tu dois faire des allers-retours. C'est clairement le genre de jeu, si t'as pas les nerfs assez solides, ou si tu vas en mode allez, je vais me défouler un peu, 2 secondes plus tard, t'as éteint le PC, t'as acheté le PC par la fenêtre et t'as cassé ton pré-épargne pour aller te racheter un PC. Okay. Voilà, oui, c'est ça, je tiens à mon PC pour le moment, tu vois, donc bon, on va éviter. Non, voilà, c'est clairement pas le genre de jeu qu'il faut sous-estimer au niveau de difficulté, hein. Ok. Ouais, clairement, ouais. J'en prends note. On est sur donc il fait 25 gigabits. Donc c'est un petit jeu, hein, donc voilà, il n'est pas bien grand. Et pour l'instant, son évaluation sur Steam est moyenne avec plus de 140 avis. Ouais, ça fait pas beaucoup d'avis, je trouve. Oui, parce que le jeu est sorti le 6 août. Donc il y a. Mais j'ai pas envie enfin, je vais pas forcément regarder les avis là tout de suite. Oui. Mais je parie que beaucoup d'avis sont la difficulté c'est trop dur. Attends, je peux aller te regarder ça en attendant que vous. Il y a des chances. En attendant que vous me donnez une estimation des prix. Je partais sur un 30 € moi. 30 €. En fait, ouais, je dirais surtout que si je dis pas de bêtises, sur Epic il est gratuit. Ah non, il a été. Ah, il a été.
Et oui, étonnamment, il vient de sortir, mais il a déjà été gratuit. Et quand je l'ai vu, je dis non, moi je prends pas ça, moi. Moi, autrement, ouais, ouais. Moi je mettrais pas plus de 20 € pour ça, donc bon. Moi, 30 euros, c'est vraiment les graphismes. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal niveau graphisme, mais je reconnais qu'il est bien. Hein. Le jeu fait quand même 25 gigas, je pense, dû au graphisme et à tout le. Et aux performances minimum pour afficher tous les sprites, je pense. Il y a des chances. Ok, bah en fait, pour l'instant, de ce que je vois dans les avis, c'est plus soit le jeu lag, soit on va dire il y a beaucoup de cinématiques mais qui n'apportent rien, soit comme Mama vient de le dire, hein, il a été gratuit sur Epic et du coup voilà. Oui. Donc en fait c'est pas tant le jeu est dur, c'est plus la manière dont ils ont joué ou ils ont obtenu le jeu. Enfin leur expérience vis-à-vis de ce jeu. Alors on avait dit Aga qui avait dit 30 €, Yuki qui dit 19,99, Mama tu as dit combien? 20 pour Mama. Eh bien on a un juste prix qui est Aga avec 30 €, donc 29,99 sur Steam et Humble Bundle, mais il est à 22,49 € sur Fanatical. Si ça vous intéresse. Voilà pour ce qui est du premier jeu. Voilà comme ça. Voilà ce qui est pour le premier jeu, Signy All Guns Blazing. On va pouvoir passer au deuxième jeu qui se nomme Deathbound, en un seul mot, édité par Tate Multimedia et développé par Trial Forge Studio, sorti le 8 août 2024. Vous verrez, c'est que des jeux sortis en août. Sur PC, PS5 et série X et S. C'est un genre action et RPG. C'est parti, Tata Yo-Yo. Death, Lady of Men, Lady of the true faith and of the true path of those who breathe, hear my clamor. Give us thine blessing, give us thine righteousness, give us thine peace at the end of our journey. Only thine word is true. Only thine church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. O Lady, I beg of thee, give us thine protection today, that we might make thee an offer of 1,000 infidels cut down by our swords. Postpone today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. Voilà pour Deathbound. Ma chère Mama. Ce serait pas un genre de Soul, un Dark Soul. Ça ressemble en tout cas. Ouais, En c'est fait, pas- c'est- beaucoup le comparent à un Dark Souls ou quelque chose comme ça. Ouais, Mais il y a- en fait, il y c'est a- pas il y a parce que quelque chose, hein. c'est pas parce que tu affrontes des boss qui font 2 fois ta taille que c'est forcément un Souls. Ah non, mais c'est aussi l'ambiance autour en fait. Oui, L'ambiance, la façon de présenter le jeu, en tout cas Oui, de ce c'est que ça. je vois. aussi, c'est ça. Après, bon, à voir. Du coup, encore une fois, c'est pas pour moi. Après, faut voir. Un Souls, c'est surtout la difficulté qui est abusée. Si là, la difficulté est pas forcément si forte, pourquoi pas? Ouais, éventuellement pour la difficulté, mais par contre, ça a pas l'air très joyeux, hein. Ah, beaucoup de sang, beaucoup de Est-ce qu'on peut monstres, avoir un peu plus de synopsis, s'il te plaît? Je peux vous donner un peu plus de sepsis. Donc, ça se déroule dans un monde médiéval où on incarne un sujet d'expérience qui doit survivre dans un environnement hostile et où l'église de la mort et le culte de la vie se livrent un combat sans merci. Voilà. Ici, Ouais, c'est ça, ça fait très... quelques petites informations ici en plus si vous voulez.
absorbaient les essences des guerriers qui ont péri au combat pour exploiter leur pouvoir et leurs capacités, survivaient dans une réalité brutale où la vie et la mort n'ont jamais été aussi conflictuelles. Voilà. C'est Ouais, peut-être un bah, petit peu. on va dire, À voir, ouais. tu sais que les Souls, c'est quand même un type de jeu que j'apprécie, hein, PM. Oh, La, la preuve avec Elden Ring, dont oui. j'ai fini le DLC récemment. Oh. Ouais, bah j'en ai chié, crois-moi. En même temps, j'y suis allé, faut dire, j'y suis allé un peu à poil sur le boss de fin, mais bon. Oui, mais bah, fallait t'habiller aussi. Oh. Mais j'ai gagné, m'en fiche. J'y suis allé à poil, mais j'ai gagné. C'est le principal. Mais du coup, on va dire que celui-là, on va dire qu'après un Elden Ring, c'est- ouais, Ouais. ok. Tu sais, je le regarde en mode, ouais. En fait, t'as fini Elden Ring et là tu t'en vas pour installer et battre le petit frère, tu vois. T'as déjà, t'as déjà poutré la gueule, tu sais, du grand frère, t'es en mode bon allez, je me fais le deuxième, c'est parti. Ouais, non, c'est même pas tellement le deuxième, c'est, tu ne- j'ai pas l'impression qu'il vaille la peine que je me défonce. Et puis Non, mais en fait, j'ai tellement d'autres jeux à finir en fait, aussi. pour ça que, en fait, pour moi, j'éviterais de le comparer à un Dark Souls ou un truc comme ça, parce que justement, ce serait le comparer à beaucoup trop gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est, tu vois, si on commence, tu vois, à comparer des petits jeux qui sortent et directement, genre imagine comme avec Skull and Bones, hein, le jeu venait de sortir, automatiquement il a été comparé à Sea of Thieves. Oui, Genre, ça, c'est si près que Skull and Bones, c'est pas un petit studio qui l'a sorti. oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, peut-être est-ce qu'on n'est pas un peu trop entré dans ce réflexe-là que je Ouais, de comparer. que je du critique coup, un petit peu, que je critique un petit peu. C'est pas forcément la comparaison qu'il faut voir, parce que j'ai envie de dire c'est clairement inspiré des Souls. Oui, c'est inspiré, Clairement. oui. C'est donc dire ah bah non, on va pas comparer parce que c'est un petit studio quand c'est clairement inspiré. Si, tu peux comparer, mais il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire tu vas pas comparer genre la durée de vie. Non, Oui. il pourra pas tenir la comparaison. Oui. Mais en revanche, j'ai comparé les différences entre les gameplays de l'un et de l'autre. Oui. Bah, Euh, en fait, oui, et- quand c'est trop obvious, c'est comme le jeu, je fais une petite parenthèse, le jeu là, Marvel qui est sorti récemment. Mhm. C'est clairement du gameplay d'Overwatch. Bah oui. Mais parce que même dans le gameplay, c'est Overwatch, du coup, tu es en mode. Bah, en fait, tu ne peux pas. Là, sur le coup, là, tu ne peux pas ne pas comparer, forcément. Mais je peux comprendre, Voilà, je vais pas leur demander d'avoir mis autant d'armes dispo que dans Elden Ring par exemple. Oui. Putain, le nombre d'armes, mes coffres sont pleins. Mais par exemple, est-ce que le gameplay est maîtrisé? Est-ce que la difficulté est maîtrisée? Tu vois, c'est sur ce genre de Oui. choses que je vais comparer. Oui. Je vais pas comparer le truc dans des trucs incomparables. Oui, voilà. Ok. Donc pour le moment, le jeu, forcément après Elden Ring, oui, j'ai l'impression de voir un Souls. Est-ce que et le problème c'est qu'il va sûrement pas me faire vibrer autant qu'Elden Ring, surtout que j'en sors. Ça, Donc forcément. si je dois y jouer, ce serait possible, mais à distance pour que justement j'évite Oui. Avec de du trop recul, comparer quoi. Ouais, voilà. Ok. Pour ce qui est des informations complémentaires avec l'estimation de durée de vie, on est sur une histoire de 11 heures, ce qui est pas mal. Avec les extras du 13 heures et il n'y a pas de 100%. Je vais aller regarder sur le site, il n'y a pas de 100%. Enfin, on n'a pas encore la durée. Oui, voilà, c'est ça. On est sur un jeu qui fait 16 gigas, c'est pas mal. Et pour le moment, ce jeu est sorti que la semaine dernière. Sur Steam, il a des évaluations plutôt positives avec plus de 80 commentaires. Ok. Voilà. C'est pas si mal. On va dire ça part bien. Ça part bien, Oui. mais ça peut encore changer. Maintenant, le prix. À votre avis, messieurs, dames, quel est le prix de ce jeu? 25 euros.
25 € pour Aga. Moi, je partais plutôt sur 35 quand même. 35 pour Mama. Je sais pas aussi dans le chat. Donnez votre estimation. 19,99 pour Yuki. Tu aimes le 19,99 toi, Yuki? C'est au-delà de 25, je donne pas. Non, j'achète pas. Je plaisante, bien évidemment. Donc on était sur 25, on était sur... non. Agathe, t'avais dit combien? 25. Ah oui, 25, pardon. On est sur 25, 35 de la part de Mama, ouais. J'hésite entre 19,99 et 22,99. Et bah, vous étiez pas trop loin. En fait, vous avez tiré mais tout autour parce qu'il coûte le prix de base 29,99. Mais il est actuellement en démo, non, en réduction à moins 10%. Ce qui fait que actuellement il coûte 26,99 €. Ah, c'est moi le plus près. Oui, c'est vrai. Merci la réduction. Voilà pour le deuxième petit jeu. Et on va se finir avec le troisième jeu qui s'appelle Dustborn, édité par Quantic Dream et développé par Red Thread Games. Sorti le 20 août 2024, enfin il sortira le 20 août 2024 plutôt, sur PS5, PC et Xbox Series X et S. C'est un genre action et aventure. Et honnêtement, il a l'air pas mal. Mais j'en dis pas plus. J'allais dire jingle, bah non, trailer. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true power. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Voilà pour ce trailer. Hop là. Haha. Hahaha. Intéressant. Mon cher Aga. Déjà, ouais, l'histoire a l'air sympathique. Les graphismes. Maintenant, on en a vu pas mal des graphismes comme ça, donc on va pas dire que c'est original, mais ça fait toujours un petit changement par rapport à ce que font d'autres studios. Le concept est relativement sympa. Donc à voir. On va dire que c'est un pourquoi pas. Très bien. Un pourquoi pas de la part d'Aga. Ma chère Mama. J'aime bien son faux air de Borderlands en fait. Bon, avec des graphismes revisités, mais je vois de quoi tu parles. Oui, c'est pour ça que je dis un faux air Oui. en fait. Hein. Un petit peu aussi. Comment ça s'appelait encore Road 96. Oui. Là, j'étais sûr que... Pour les graphismes surtout. Oui. Mais autrement, ça a l'air chouette. Ça fait un petit peu les comics avec les bruits quand ils frappent et tout. J'aime bien. Celui-là me plaît bien par contre. Ok. Là, j'ai envie de savoir l'histoire, bien qu'apparemment les mots ont du pouvoir, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça me plaît bien, ouais. J'ai envie de connaître l'histoire là. Très bien. Enfin, en fait, le synopsis. Alors déjà, information importante, il y a une démo. Intéressant. Voilà. Disponible. On est en 2030. Version alternative des Amériques, où la désinformation peut être utilisée comme une arme.
il y a une histoire de road trip avec ses amis, et les fake news et les mots peuvent tuer, littéralement. C'est vrai qu'il y a ça a été beaucoup mis en accent où peut-être il va y avoir des choix dans tes dialogues, et en fonction de tes choix, tu vas vraiment avoir l'impact. En mode, on a eu 2 fois 2 extraits où la meuf elle dit ouais, ferme-la, et puis là d'un seul coup il y a un effet sur la voix de sa pote, tu vois. Donc ça peut être intéressant de savoir. Ça rappelle la bataille de répliques sur Sea of Thieves. Ah, moi j'aurais dit, ça me rappelle tu ne vendras pas de bâton de la mort, tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un petit peu le synopsis de base. On est sur une estimation de durée de vie avec une histoire de 15 heures. C'est pas mal. Avec les J'avoue, c'est extras, propre. avec les extras bien, on est ouais. sur du 17 heures. Et on ne sait pas encore le 100%. Apparemment, il va faire 20 gigas. Et vu que le jeu n'est pas encore sorti, pas encore les évaluations sur Steam. Logique. Ok. Alors j'ai essayé quand même de regarder le prix, parce que forcément sur Steam, vu que le jeu n'est pas encore sorti, il n'y a pas encore le prix. Mais j'ai quand même une idée du prix. D'accord. À votre avis, qu'est-ce qui coûterait? Je dirais bien 40. 40. Ah, moi j'étais à 35. 35 pour Aga, 40 pour Mama. Et 29,99 pour Yuki. Ok. J'ai terminé, pardonnez-moi. Hop là, tac, je vais faire ça. Eh ben, il est actuellement sur Instant Gaming. Du moins, genre, vous pouvez le précommander sur la Xbox. Plein pot. 30 balles. Ah, c'est Yuki qui a le Voilà. juste prix. Bravo. Ouais. Il sort dans 2 jours. Ouais, il sort dans 2 jours, exactement. Mais il y a déjà une démo sur Steam, pour ceux qui veulent. Mais du moins sur Instant Gaming, sur le Microsoft Store, si vous voulez, il est à 30 balles, et même sur Instant Gaming à moins 18%, donc il est à 24,49. Mais voilà. Voilà. Ok. Voilà pour ce qui était du 3e jeu. Et maintenant, je vais vous poser la fameuse question de fin de chronique. Tac. Entre Signy, entre Deathbound et entre Dustborn, lequel préférez-vous choisir si vous ne deviez en choisir qu'un seul? Entre les 3, vous avez 2 minutes. C'est parti, mesdames et messieurs. À vos votes. Votez. Idem. C'est merveilleux. Ça c'est... Ils vont cash. J'aime ça. C'est merveilleux. Ma chère Mama, pour quel jeu as-tu voté? Dustborn. Dustborn. Pourquoi donc? C'est vraiment celui qui me parle le plus dans les 3. Les 2 autres, c'est pas mes styles de jeu, donc... Ouais, je vais peut-être les regarder si quelqu'un les joue, mais sans plus, quoi. Ok. Aga. Signy. Signy. Pourquoi donc? Bah... Comment dire? C'est pas le style de jeu de Mama, par contre c'est mes styles de jeu. Et en même temps, autant comme dit, j'ai récemment fait fini Elden Ring, donc Deathbound, on va dire trop proche, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un shmup. Et Signy, pourquoi pas? Ok. Très bien. C'est une bonne raison. Et pour moi, c'était Dustborn. Parce que j'aime bien. Je suis moins friand des 2 autres. Entre un gros piou-piou et... C'est pas un gros piou-piou. C'est plusieurs façons de piou-piouter. Voilà, c'est plusieurs façons de piou-piouter. Et un jeu qui se rapproche d'un Souls. Qui ne suis moins friand des Souls. Déjà, faudrait que t'en fasses un pour Voilà. dire que t'es friand ou pas. Voilà. Mais non, mais même voir le gameplay, je me dis, je vais rager, donc je le sais.
Je le Mais sens. honnêtement, je serais partant pour t'en offrir un. Juste que tu le testes. Il n'y a pas une démo ou... Non. Après, essaye les Soulzac. Oui, c'est une... je me dis pourquoi pas. Lies of P a une démo, je crois. Ok. Alors, je garde ça dans ma tête et peut-être, on verra. On verra ça. Voilà pour ce qui est des 3 jeux. Et voilà. Avant de passer à la suite, attention Aga, on entend ce que tu écoutes. Je sais pas ce que tu écoutes, mais il y a plein de bruit et de femmes qui crient. Il y a Mete Kodasai, comme on dit. La suite. La suite c'est quoi? C'est le fil rouge de Mama. Oui. Deuxième partie. Avec un personnage de type fiction à deviner. Et nous avions déjà le premier indice qui est la date, on va dire, de Voilà. sortie du film, ouais. Voilà. Donc en Qui- 1979. C'est ça. Et ici, la nationalité de ce personnage fiction qui est américaine. Américaine. On n'en a pas souvent eu des Américains, je trouve. Non. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vu que de base, il y aurait dû avoir la chronique de Béduire, mais qui est en repos, on lui fait encore une fois des gros bisous. Tu peux donner Oui. le 3e indice. Ah oui. Et le troisième, donc c'est son activité dans ce film. Cette personne est pilote. Attends. C'est pas sa seule activité. Attends. Ouais, mais bon, dans les derniers trucs que j'ai trouvé, c'est la principale qu'ils mettent. Ouais. Ah non, merde. Ah non. Mais ouais, cette personne a plus d'activité que ça, c'est clair. Ok. C'était pas ça. Non, j'avais une idée de film, mais c'est pas ça. Très bien. Merci beaucoup. Donc 1979, américain et pilote. Parfait. Merci beaucoup, ma chère Mama. On va pouvoir passer à la suite. Mon cher Aga, est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt à vous mettre le sourire. Parfait, c'est l'heure de se foutre de la gueule des gens. Tac. Parce que c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le VDM d'Aga. Jingle. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, c'est parti. J'adore toujours voir ce mec courir avec cette putain de boîte à Mais lettres. oui, mais Oui. c'est- Bien. Aujourd'hui, mon mec m'a assuré que la société n'est plus patriarcale, tout en me regardant étendre le linge seul. Salaud. Il y a Un petit encore coup de main, du- quoi. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore... Ouais. Un petit peu. Aujourd'hui, comme tous les matins, j'attends mon bus. En y entrant, je fais peur à un pigeon qui s'écarte de mon chemin. Je me suis excusé devant 15 personnes mortes de rire. Je ne comprends pas. Elle s'est excusée face à un pigeon. Elle s'est excusée de déranger quelqu'un. Cette personne doit s'excuser tout le temps, je pense, mais c'est bien. Oui. Je pense même C'est- quand c'est- elle c'est cogne mieux. contre une porte, elle dit pardon. à la C'est- porte. Pardon, à la porte. Ouais. C'est mieux quelqu'un qui s'excuse jamais après t'avoir bousculé, quoi. Bon. Et voilà. Je préfère quelqu'un qui s'excuse au pigeon plutôt que quelqu'un qui ne s'excuse Voilà. pas du tout. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Les anniversaires. Je rentre tard du travail, exténué, et je me dis qu'on m'aura fait la surprise de préparer un plat de pâtes pour le dîner. Mais comme tous les soirs, Marie et enfants attendent que je leur fasse à manger. Incroyable. Là, tu saisis le hachoir et tu décapites la famille, je pense. Mais non, c'est... Incroyable. En fait, toi, tu leur fais des pâtes et à toi, juste toi, tu te rajoutes c'est de la carbo ou de la crème. Ouais, tu te fais un petit etc. truc en plus, Ouais, là. voilà. Eh, pourquoi? Bah, c'est mon anniversaire, casse pas les couilles. Oh mais, et là, tu sais, ils se regardent tous. Et merde! Mm. Aujourd'hui, je vais chez ma copine pour fêter nos 6 ans ensemble. Une fois arrivé, son père m'ouvre à la porte et crie à sa fille « Y a ton ex qui est là !» Je crois qu'elle m'a largué sans me prévenir. Oh!
Sympa. Encore un qu'on va trouver à la muscu, rayon halter, comme ça. Aujourd'hui, plus je lis les VDM, plus je suis convaincu que je suis mieux célibataire. C'est vrai qu'il y a de quoi parfois. Non mais, mon cher gars, belle transition avec la précédente. Hein. Ouais. Très très belle transition. Ça se trouve c'est le même en fait, mais 2 mois plus tard il est en mode... Et bah j'ai même son avenir. Aujourd'hui, ça fait tellement d'années qu'une femme ne m'a pas touché que quand l'infirmière m'a pris le bras lors d'une prise de sang, j'ai eu une érection. Oh, Oh là là. c'est triste. Moi, je trouve ça triste quand même. Hein. Je suis méchant de l'avoir mis à la suite, tu sais, ça Oui. fait l'histoire. Oui. Mais, oui, je sais pas, mais... Non, ça c'est chaud par contre, hein, genre... Ouais. Allez, on va passer à un autre registre quand même. Mhm. Aujourd'hui, en buvant une Desperado, je me suis fait piquer la langue par une abeille. Et je l'ai avalée. Oh. Piquante Oh. cette Despé. J'ai eu la VDM, j'ai vu Jim Carrey dans le masque faire Ah oui, piquante cette petite merguez. j'ai exactement eu la même... Ah la vache, au secours. Bah, ne buvez pas d'alcool. Enfin, même si de la DSP, il n'y a pas beaucoup d'alcool, ça je veux... Non. Ça je veux bien le reconnaître. Nous avons le droit à un connard. Oh, PM, vas-y. Tu as le droit, Ah. tu auras le droit de le balancer, ok? Aujourd'hui, mon compagnon me largue alors que je suis enceinte de 4 mois parce qu'il a réfléchi et un bébé qui pleure, c'est chiant pour regarder les vidéos sur le téléphone. Oh, l'enfoiré. connard. Un coup de pompe dans le Mais- cul, oui. Mais même, tu vois, même Non, connard... non, pas un coup de pompe, un coup de fusil à pompe dans le cul. Ouais. Mais un connard, c'est beaucoup trop gentil, c'est va crever Oui. en fait. Ah oui. Tourne chez ta mère, Ah la quoi. vache. J'espère que tu vas devoir vendre un rein pour donner la pension alimentaire, hein, vraiment. Sac à merde, va. Oh la vache. Allez. Continuons. Aujourd'hui, étouffé par la chaleur, je décide de me rafraîchir grâce à un brumisateur. Mhm. J'ai confondu avec le spray anti-araignée. Oh putain. Oh. Mais comment Bah, il y aura comment pas tu- d'araignée. Comment moi. tu... À part si t'es dans le noir, les yeux fermés, comment tu... Non, comment mais- tu- Ça m'a fait penser à cette scène dans Monstres et compagnie, tu sais. Oui. Quand ils désinfectent tout, il faut juste éviter que ce truc nous éternue à la figure. Ah, tu... J'avoue. C'est vraiment ça, quoi. Je vois très Tu veux bien. aller tellement vite que Je vois très bien. tu te plantes. Comment c'est possible de se tromper? Enfin bref. Je suis circonspect. Aujourd'hui, le partage des tâches à la maison va évoluer. Après 16 ans de mariage, mon mari m'a demandé où étaient rangés les sacs poubelles. Excellent. Je crois qu'il y avait un problème là. Un petit, ouais. Mais comment c'est possible que des mecs soient aussi cons? Je sais pas. Sincèrement. Ouais, bah j'en ai un autre con. Hein. Aujourd'hui, mon copain qui sait toujours tout mieux que moi m'a demandé d'arrêter les antidépresseurs parce qu'il ne veut pas d'une copine droguée. T'en préfères une suicidée, connard? Oh putain, oh la vache. Non, je disparais. Mon dieu, Je quoi. disparais. Je veux pas. On est marre des cons. On est marre des cons. Eh bah tiens, j'en ai une d'un belge. Comme quoi les Ah. cons ne sont pas que français. Ah non, ça c'est clair. Aujourd'hui, mon copain sort avec des amis en boîte. N'y étant pas allé depuis longtemps, je lui demande si je peux l'accompagner. Il m'a répondu, si tu viens, j'aurai l'impression d'aller à la boulangerie avec du pain. Mais merde. C'est... Qu'est-ce qu'il sous-entend? Ça m'échappe tout ça. Tu ne veux pas savoir, PM. Tu Non, ne non, veux non, pas. non, qu'est-ce qu'il sous-entend? Là, c'est la question juste pour foutre le mec dans la merde. Hein. Bah écoute, si tu vas en boîte, je couche avec un pote à toi. Voilà. Putain, mais vraiment. Ah ouais, Ah, ouais, vache. non, mais on a des champions du monde cette semaine. Hein. Ouais. Moi, ce qui me rassure, c'est que ça soit Bédouir,
que ce soit Mama, que ce soit Aga et que ce soit même moi, c'est qu'on est révolté face à ce genre de comportement. Ben ouais, c'est le minimum, quoi. C'est Mais putain. oui, Et le pire, c'est que toi et moi, PM aussi. Putain, et des connards comme ça a réussi à trouver une meuf, non quoi. mais ouais, non mais C'est pas faux. je pense tous les mecs, on va dire bien, gentils, sympas, se sont une fois posé la question, vas-y, je vais être un connard juste pour pouvoir me trouver quelqu'un. Sauf que vu que c'est pas dans notre nature, on n'y arrive pas. On n'arrive même pas à se faire passer pour des connards, tu vois. Ouais. Allez, j'en ai une, tue l'amour. Pour bien enfoncer. Aujourd'hui, ma copine et moi ne pouvons nous voir que les week-ends. C'est J'arrive déjà chez pas elle le mal. vendredi, on commence à se chauffer, je la déshabille et remarque qu'elle porte la même culotte que le dimanche dernier. Vu la Oh. couleur et l'odeur, elle la porte depuis dimanche dernier. Oh mon dieu. Faut effacer les Et preuves. je vois PM se fracturer là. Faut effacer les preuves, d'accord? C'est- Je vois PM tomber en morceaux Ah putain. à l'idée. Non mais en fait c'est... Tu sais, avant qu'il y ait la description, j'étais en mode... Tu sais, peut-être que en une semaine, elle l'a lavé, tu vois. Non, Oui. le mec, il a réussi... Un mec, hein. Donc on parle quand même d'un être humain qui ne remarque pratiquement rien à 90% de sa copine. À remarquer, Oui, c'est dans notre ADN, faut à le savoir. remarquer l'odeur et la couleur. Sachant que quand la meuf dit j'ai changé quoi, dans 99% des cas, les mecs ont dit je sais pas. Oh mon Et là, Dieu. tu te prends en général la Ah oui, réplique. Ah, tu vous regardes jamais. tu regardes Tu jamais. fais pas attention à moi. Bah lui, il pourra dire toi tu te changes pas, donc bon, c'est ça j'ai remarqué. Ah, c'est vrai que là, Ah mon Dieu, au secours. j'espère qu'il a pas eu le courage de continuer parce que autrement. Oh putain, s'il a continué même après ça, c'est qu'il était vraiment en manque. Hein. Mais bon. Et j'en ai deux qu'on va sortir, où on va complètement sortir du cadre. Aujourd'hui, mon chat m'a réveillé en m'apportant le petit déjeuner au lit. C'était un scolopendre vivant. Alors, Merveilleux. excusez-moi, il faut que je scolopendre. Pardonnez-moi. Fais gaffe, Ah PM, la ça- pute! Ah, je me suis entendu dans le retour. Ah, yes. Eh ben, c'est dégueulasse. Voilà. Je confirme. C'est pas un chien qui ferait ça. Ah, C'est pas Bubus qui ferait ça surtout. non. Moi, il me pisserait dessus directement. Ah, ouais. La vache. Il y a une petite dernière ou... Oui, bien sûr. Ah. Aujourd'hui, j'ai été réveillé par des ronflements. Je croyais que c'était mon fiancé, lui que c'était moi. En fin de compte, c'était juste le chat. Ah bah dis donc, il ronfle vachement fort là. Oh la vache. On m'aurait dit un chien, j'aurais encore pu le comprendre, mais un Oui, chat? oui, oui, oui. Ah, non mais j'avoue, ça m'a un peu tué quand j'ai vu ça. Au secours. C'est tout bon pour les VDM. C'est tout pour les VDM. Merveilleux, merveilleux. Alors, normalement, il y aurait C'était dû- Deadpool 2. Normalement, c'était Deadpool 2. Mais aujourd'hui, nous avons appris une triste nouvelle pour le cinéma français. C'est la disparition de l'acteur Alain Delon à l'âge de 88 ans des suites d'un cancer. Mon soutien à la famille, bien évidemment. Et Yaga, donc tu as décidé de changer les plans et Oui. de revoir un petit peu la carrière de ce grand acteur qu'est Alain Delon. Mm. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Parfait. Eh bien, on va découvrir tout ça, ou redécouvrir, après le jingle. Ce jingle est beaucoup trop joyeux pour, pour un sujet comme ça. Il Un faut jingle. toujours- J'ai envie de dire, il faut célébrer sa vie plutôt que pleurer sa mort. Oui, c'est ça. Voilà, ne pleurez pas parce que c'est fini, souriez en vous disant que c'est arrivé. Voilà. Je t'en prie, mon cher Aga. Donc, Alain Delon, né en 1935, en novembre 1935, hein, est mort aujourd'hui,
Voilà, le 18 août 2024. C'est un acteur, réalisateur, chanteur et producteur franco-suisse. Figure emblématique du cinéma français. Et c'est un des acteurs les plus renommés de ces dernières années. Il a fait pas énormément de films tout au long de sa carrière, ce qui a cumulé un nombre d'entrées juste ahurissant. On est sur 136 millions d'entrées juste pour ses films à lui. 136 millions. Oui. Putain, la vache. C'est énorme. Donc, parlons un peu famille, puisque papa était déjà dans le cinéma. Fabien Delon. C'était le directeur, alors pas dans le cinéma en tant que réalisateur, hein, c'était le directeur du cinéma de Bourg-la-Reine. Ok. Voilà. Commune des Hauts-de-Seine en France. Donc on va dire que voilà, il avait le droit d'aller au cinéma très souvent lui. Mais à 4 ans, ses parents ont divorcé. Ouf. Et visiblement, ses parents ne pouvant pas s'occuper de lui, il a été confié à une famille d'accueil. Il avait 4 ans, putain. La garde partagée, ça n'existait pas, visiblement. Il a été... son père, le père de cette famille d'accueil, était gardien de prison. Et... du coup, à l'époque, rappelez-vous que la peine de mort existait encore. Hein. Ouais. Donc, il a été témoin de quelques exécutions. Super. Voilà. Quand on y réfléchit, la peine de mort a été abolie en 81 seulement. Ouais, c'est vrai. 80, par la vache. Théoriquement, mais pas. Même si elle était très peu appliquée, j'ai envie de dire, elle a quand même été abolie qu'assez récemment. Ouais, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, il a été témoin Delon a été témoin. Enfin, il a été témoin. Il a entendu la salve d'exécution qui a exécuté Pierre Laval en 45. Pourquoi cet homme a été exécuté? Parce qu'il a collaboré. Voilà, soyons clairs, hein, c'était un collabo. Ok, parce que moi ça me disait rien. Donc, Ouais, non, mais je vais pas forcément. Voilà. Je vais pas forcément rentrer dans les détails. Oui. Mais en gros, voilà, c'était un collabo, il a été arrêté, condamné et exécuté. Voilà. Et est-ce que vous savez ce qu'il avait Alors, ensuite, sa mère s'est remariée avec un boucher charcutier et du coup, il est retourné dans Enfin, sa mère l'a récupéré à ce moment-là. Ok. Voilà. Et du coup, Alain a un CAP de charcuterie, en charcuterie. Voilà. Ah ouais. Monsieur Alain Delon a été charcutier pendant un temps. Pourquoi pas? Il a évidemment forcément effectué son service militaire. Hein. Et du coup, il aurait volé du matériel et du coup, la marine lui a laissé le choix. Soit tu quittes la marine ou t'es viré de la marine, hein, soit tu t'engages pour 3 à 5 ans de plus. Voilà. Alors, c'était pendant la guerre d'Indochine, hein, faut savoir. Ok. Il a choisi d'être... voilà, il a choisi d'être viré de la marine et il a fêté ses 20 ans en tôle. C'est vachement chouette, dis donc. Ah ouais, non, mais il a eu une jeunesse un peu... mouvementée.
un peu mouvementé. Et je comprends mieux pourquoi il avait l'air bourru, justement. Ouais. Et aussi pourquoi il était autant passionné par les armes. Oui. Faut dire ce qui est, hein, c'est pas une rumeur, hein, ce qui s'est passé récemment. On a quand même retrouvé pas mal d'armes chez lui, hein. Enfin bon. Donc, une fois de retour à Paris, il a côtoyé la pègre. Ah ouais, Ah ouais, ouais, voilà. Parce que pourquoi pas? c'est ça. Ben, en fait, à l'époque, la pègre, c'était pas c'était, on va dire, des valeurs très familiales, protection et sens de l'honneur. Mhm. Pour lui, la France était prête à se servir de lui et se débarrasser de lui. Là, il trouvait des gens, on va dire, soutien, honneur, etc. Mhm. Ouais. Mais c'est seulement, du coup, par la suite, qu'il va commencer sa carrière en tant qu'acteur, après avoir rencontré l'actrice Brigitte Aubert, qui tournait avec Hitchcock à ce moment-là, dans La main au collet. Et c'est là, on va dire, qu'il entre, on va dire, dans le milieu du cinéma, qu'il y met un premier pas. Mhm. Et du coup, bah, il a passé des essais pour le tournage de L'Adieu aux armes de Charles Widor. Et du coup, ben, il a un contrat de 7 ans aux États-Unis à condition qu'il apprenne l'anglais. Putain, 7 ans aussi. Voilà. Et du coup, ben, il a commencé à étudier l'anglais, mais l'actrice Michel Cordoue, dont il est devenu l'amant, convainc son mari. Voilà, la femme a convaincu son amant, a convaincu son mari d'engager l'amant. Putain, Elle est forte. c'était Yves Lalégret de l'engager pour tourner son premier film, Quand la femme s'en mêle. Je trouve que le titre Oui, du c'est film est tout à fait approprié. parfait. En tout petit, en bas à droite, il y avait écrit inspiré d'une histoire vraie. Hein. C'est ça. Il a joué un tout petit rôle dans ce film. D'ailleurs, il a raconté, je ne savais rien faire. Allégret m'a regardé comme ça et il m'a dit, écoute-moi bien Alain, parle comme tu me parles, regarde comme tu me regardes, écoute comme tu m'écoutes, ne joue pas, vis. Oh. Il apparaît ensuite dans la comédie Sois belle et tais-toi de Marc Allégret, le frère de d'Yves, hein. Mhm. Et il a côtoyé dans cette comédie Mylène de Mongeau, bon, Henri Vidal, ainsi qu'un autre acteur tout jeune débutant à l'époque lui aussi, et qui porte le doux nom de Jean-Paul Belmondo. Oh, C'est belle. et d'ailleurs, Alain Delon a une certaine cicatrice à un certain endroit, hein, qui est sa marque de fabrique, on est d'accord? Regardez bien son menton. Ah, il a une cicatrice. Oui. Alors c'est précisément sous le menton, là il y a sa barbe qui cache un peu, hein. Ouais. Ok. Ben, c'est parce qu'il a volé une 4 chevaux, une Renault 4 chevaux, euh, au second assistant du Réal, et qu'il a effectué, enfin, dans un tunnel, il a fait 5 tonneaux avec, le véhicule est détruit, et lui, il a récupéré juste une cicatrice dans l'affaire. Non, Eh mes ben, frères il a eu du aussi. bol quand même. Mes frères, tu voles une bagnole au second. Enfin bon, on va dire que jusque-là, sa vie, c'était quand même assez rocambolesque, hein. Oui, un peu. Donc, il a rencontré Pardon, oui. son premier succès dans Faible femme de Michel Boiron, où il a retrouvé d'ailleurs Mylène de Mongeau dont je parlais avant, hein, Mhm. et dans Le chemin des écoliers d'après Marcel Aimé, hein. Donc le roman est de Marcel Aimé Mhm. et le film a été réalisé par Michel Boiron également. Ok. Voilà. Il a joué le fils du personnage interprété par Bourvil.
Oh. Et son modèle à ce moment-là, pour Delon, c'était Gabin. Mhm. Je dis pas qu'il a tourné avec Gabin, j'ai dit que c'était son modèle. Hein. Ouais, oui. En 1960, il est choisi pour faire partie de l'adaptation du roman Monsieur Ripley sous la direction de René Clément. Mhm. Tellement de nos grands noms du cinéma qu'on a oubliés. Hein. Mhm. Il a eu le deuxième rôle masculin. Il lit le scénario et se dit qu'il conviendrait mieux au rôle principal de Tom Ripley, plus voyou, et donc plus proche de son caractère. Il se rend au domicile du réal et producteur pour en parler avec eux. Il raconte ce fut horrible. Les frères Hakim, Robert surtout, hurlaient. Comme on vous osez, vous n'êtes qu'un petit con, vous devriez payer pour le faire. Ça a duré jusqu'à 2h du matin, constamment à la limite de la rupture définitive. Puis est venu un grand silence impressionnant. Je m'en souviens très bien. Dans ce silence est tombée la voix de Bella Clément. René chéri, le petit a raison. Et jusqu'à 4h du matin, elle a expliqué pourquoi le petit avait raison. Voilà. En gros, il y allait au culot et c'est passé. Putain, ce mec, c'est un. Quand on dit Il qu'il y a faut des parfois. gens, La quand on plus- dit qu'il y a des gens qui ont de la chance dans leur vie, ce mec, c'est. la plupart du temps, il faut y aller au culot. Surtout dans ce milieu-là, tu vois. Après, calme-toi quand même, tu vois. Tout dépend le culot. Oui. Mais la plupart du temps, voilà. Le culot, ça montre que t'en as. Et en 61, il a eu un autre succès avec le film Rocco et ses frères, qui a remporté le prix spécial du jury au Festival de Venise et qui a consacré du coup Alain Delon, entre autres. Mhm. Ensuite, en 63, il a voulu essayer de tourner avec Jean Gabin. Mais les producteurs étaient pas chauds. Pourquoi? Bah parce que son salaire serait trop élevé. C'était un acteur qui commençait à faire parler de lui. Ça leur aurait coûté trop cher. Mhm. Et du coup, il a proposé de jouer gratuitement en échange des droits au Japon et en URSS et en Argentine. Il l'a fait sous-titrer en japonais. Il ira au Japon et trouvera une distribution locale, ce qui lancera sa célébrité dans ce pays. Delon est très célèbre au Japon. C'est incroyable. Voilà. Et du coup, bah, il a gagné énormément de thunes grâce à ses droits de production. Voilà. Donc, bravo. Gabin est sur le cul et dira bah, Delon, il a gagné 10 fois plus que moi. Voilà. Ensuite, il a retrouvé Luchino Visconti, avec qui il avait collaboré pour Rocco et ses frères pour tourner Le Guépard. Mhm. Et le film a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Oh. Voilà. À partir de là, c'est comme il a fait une succession de succès. Voilà, c'est on va dire c'est consécration de sa carrière. Hein. Mhm. Donc là, je vais passer un peu vite sur la suite parce que il y a quand même pas mal de choses. Hein. C'est voilà, il a travaillé au Royaume-Uni et dans plein d'autres pays. Mais bon, il a aussi été accusé d'assassinat. Bon. L'affaire Markovitch, du nom du garde du corps Stevan Markovitch, retrouvé mort dans une décharge dans les Yvelines. Et François Marc-Anthony, un ami de Delon, était accusé de l'assassinat. Alain Delon est interrogé par la police en dépit du fait que l'assassinat ait vraisemblablement eu lieu en Île-de-France, alors que lui se trouvait dans le Var. Voilà. Ouais. Mais en gros, c'était un peu chaud pour lui à ce moment-là. Hein. Mhm. On va dire que c'est bizarre, quoi. Ouais. Et bon, il a continué, on va dire, sa carrière jusque, on va dire, dans les années 80-90 où il avait dit qu'il allait, enfin, il mettait un terme à sa carrière au début des années 2000 en disant, bah,
étant donné qu'il y a plus de réalisateurs comme Visconti et d'autres, il fait non, 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 je stoppe là. Ok. Euh, mais il a participé quand même au film de Bertrand Blier qui s'appelle Les Acteurs, dans lequel ils ont rendu hommage à Gabin, Ventura, Bourvil, De Funès, Yves Montand, Simone Signoret, etc. On l'a vu quand même dans des petits téléfilms ou séries télé, hein, pour la France surtout, jusqu'en 2008, où forcément on l'a retrouvé dans Astérix aux Jeux Olympiques, dans le rôle de Jules César. Et j'ai Ouais. envie de dire, si le film a à peu près correctement marché, c'est essentiellement grâce à son interprétation de César. Pour moi, je vais être honnête, je trouve le film nul à chier. Je vais être, je suis clair, je n'aime pas ce film. Je trouve que c'est une honte pour Astérix. Ouf. Voilà. Les mots Ah sont oui, lâchés. Le pire, c'est qu'ils ont réussi à creuser plus bas après. Je sais pas comment ils se sont dit, putain, comment ils ont réussi avec les suites à faire encore pire. Mais bon. Mais faut reconnaître que Delon dans le rôle de César, ok. Ok, c'est fantastique. Après, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que justement c'était trop du Delon, tu vois, c'était pas du Jules César, c'était Alain Delon. Mais parce que c'est ce qu'on lui a demandé. Ah C'est bah ce en qui- plus c'est on ce lui qui- a demandé. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'on lui a demandé dans le film, mais c'est ce que pour lui, on lui a demandé toute sa carrière. C'est ne fais pas ça, sois Ah oui. toi-même, vis. C'est les mots qui l'ont motivé toute sa carrière. Ah bah alors là je dis plus rien. Ok, d'accord. D'ailleurs, je l'ai dit au tout début, hein. Ah oui. Non mais comment même dans la comment c'est pas parce que on te dit une phrase que tu dois y rester toute ta vie, tu vois, dans le jeu d'acteur, etc. Si le réalisateur te demande de jouer un personnage et que toi t'es en mode non parce qu'une fois on m'a dit ça, bon, si t'es pas Alain Delon, tu restes pas longtemps. Hein. Mhm. Et du coup, bon, au Festival de Cannes en 2013, il a quand même déclaré dans une interview. Alors, il a fait lors du Festival de Cannes qui lui a rendu hommage, hein, Mhm. pour l'ensemble de sa carrière. Voilà, il a eu, il a présenté sa version remasterisée du film Plein Soleil, qu'il avait tourné en 1960. Mhm. Voilà. Et en janvier 2018, il a déclaré: La vie ne m'apporte plus grand-chose, j'ai tout connu, tout vu, mais surtout je hais cette époque, je la vomis, je sais que je quitterai ce monde sans regret. Je vais pas forcément lui donner tort, hein. Voilà, vache. Bah non mais faut penser que quand tu viens des années 50, La voire différence est énorme. la différence est énorme. Ce n'est plus, on va dire que ce n'est plus le monde dans lequel il a Ah grandi. bah oui. Rien que nous actuellement, on regrette l'époque où on se levait le matin et puis on allait regarder, tu vois, Oui. la Ligue des Justiciers sur France 3. Ouais. En mai 2019, lors du Festival de Cannes de cette année-là, il a reçu la Palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Let's go. Donc en 2013, on lui a rendu hommage. Là, il a reçu la Palme d'honneur. Et le pire, c'est que l'organisation américaine Women in Hollywood a lancé une pétition pour s'opposer à cette distinction. L'association reprochant à l'acteur français ses propos sur les femmes, les LGBTQIA+, et Hein. les immigrés en France. Putain, mais en 2019, ça c'est un truc que je ne comprends pas. En 2019, on reproche à quelqu'un qui est né dans les années 30 des propos qui à l'époque seraient passés pour normaux. C'est clair. On lui a reproché quelque chose. On a reproché à quelqu'un d'un autre temps de de vivre toujours comme à l'époque. Mais c'est normal. J'ai envie de dire, putain, mon grand-père, jusqu'à la fin, c'était, je suis désolé, faut dire ce qui est, c'était un raciste, un xénophobe et un putain d'homophobe.
Ça, c'est Et toi pour qui lui, regardes, c'était hein, normal. c'est une histoire entre toi et ton grand-père. C'est juste de pas rentrer Non, dans- mais ce que je veux dire, c'est que je ne lui reprocherai jamais. Pourquoi? Parce que c'était une autre époque, c'était normal. C'est, Oui, il a été éduqué d'une telle façon. oui, je vois. Comment je pourrais reprocher à mon grand-père ces propos-là quand, Bah, ils ont pour baigné lui, dedans, en fait. 60 ans, même plus, 70 ans de sa vie, c'était quelque chose de tout à fait honteux. Oui. Bah oui, Ouais, non, mais je vois. c'est... Je vois. En fait, oui, Voilà. ce qui est un peu compliqué, enfin, ce qui est un peu ouais, compliqué, slash dommage, soit triste, c'est que c'est obligé de, entre guillemets, de laisser derrière toi ton passé et tu vois, et d'être genre, j'ai rien contre la communauté LGBT, hein, ça, alors là, je peux vous Ouais, en non, mais- prendre 5 qui vous diront l'inverse, mais tu vois, on va dire, si tu n'es pas féministe ou si tu n'es pas avec les LGBT, Alors, attention, ou si les tu ne les soutiens féministes, pas. les féministes actuelles, j'ai rien contre les féministes, Ah oui, non, les non. vrais, et j'entends par là les vraies féministes, dans le sens celles qui réclament l'égalité Oui. homme-femme. Ou même Les l'équité. féministes qui se disent féministes juste pour gagner des privilèges, mais Mhm. gagner en Oui. égalité, mais en conservant certains privilèges qu'elles ont. Non, allez vous Ouais. faire voir. Mais oui, Euh, donc ce qu'on Parce disait, que c'est j'en que... connais, elles se disent féministes, mais si je les invite au resto, ça va quand même. Enfin, si Ouais. je leur propose une sortie resto, parce qu'à partir du moment où j'invite, c'est moi qui paye. Ouais. Mais si je leur propose une sortie resto, faut quand même que je leur paye. Non. Ouais. Soit t'es féministe et tu payes, soit t'es juste une espèce de profiteuse. Ouais, Faut voilà. dire ce qui est. Ouais. Faut, Mais faut dire ce qui. Faut être au bout d'un moment, faut que certaines soient honnêtes avec elles. Hein. on s'éloigne du sujet, revenons à Anna de Mais en tout cas, vouloir l'égalité, c'est normal. Ah oui, oui. Parce que D'ailleurs, c'est Alain, c'est parce que c'est Alain de loin. Oui. Les inconnus. C'est vrai. et en 2021, il a voulu tourner une dernière fois avant sa mort, faire un dernier film, son ultime. Mhm. Et bon, ça commençait avec Patrice Lecomte, mais il a dû renoncer en 2022. Ah, Ouais. En fait, les complications de santé qu'il avait suite à son AVC de 2019 l'ont empêché. ah, L'en ont Ouais. empêché. Il a soutenu l'Ukraine lors de la guerre, hein, mhm. qui d'ailleurs, je crois qu'elle continue toujours, ne l'oublions pas. Ah oui, oui, c'est toujours dans la Voilà, merde. non mais j'ai envie de dire, on l'a peut-être un peu vite oublié, quoi. Ça fait déjà 2 ans qu'elle dure, hein, mine de rien. Et ouais, 2 ans, putain. ça a commencé, alors un peu moins, elle a commencé en septembre 2022, mais voilà, on l'a oublié un peu vite, je trouve, faut se rappeler qu'elle est toujours en cours, hein. Mhm. C'est comme c'est comme le Covid, on l'oublie un peu vite, j'ai encore une collègue qui l'a chopé récemment. Ah, Le Covid est toujours là, je le rappelle, faites attention. Et voilà. Donc jusqu'à sa mort là en 2024. eh ben, pouf, Ouais. quelle carrière quand même, hein. Énormément de carrière, une énorme carrière. Et bon, j'ai parlé là un peu de tout, hein, soyons. Mais si vous vous rappelez, tout au début, j'ai dit qu'il était franco-suisse. Pourtant, il est bien né en France, a vécu en France. Donc pourquoi franco-suisse? Eh ben parce qu'il a été naturalisé suisse. Ah, Eh ouais. alors j'ai appris ça pour que quelqu'un qui est né en France, pour avoir enfin, un des moyens pour avoir sa nationalité suisse, si tu veux, c'est se marier, enfin, se marier avec un ou une Suisse et y rester, on va dire, au bout de X années. C'est ce qui est en train de se passer avec une de mes très bonnes amies qui s'est mariée il y a quelques années avec un Suisse et elle m'a dit, bah, d'ici, alors je sais plus combien de temps, peut-être je crois 5 ans, voire plus, j'aurai la nationalité suisse parce que je me suis marié avec un Suisse et que voilà.
C'est une des raisons, voilà. J'ai Voilà. découvert ça, c'est un petit tips, voilà. Bon. C'est tout bon, mon cher Aya? Ou il y a encore Non, des choses? Ah, il y a encore maintenant des on va choses. parler rapidement de deux, trois trucs. Oui. Faut savoir que, au cours de sa carrière, Delon a tourné dans énormément de films, hein. Et du coup, un film s'appelle Le Samouraï. Voilà, sorti en 67 de Jean-Pierre Melville. Et il faut savoir que le personnage de Delon là-dedans a inspiré un personnage célèbre du jeu vidéo. Il n'aurait inspiré pas moins que l'agent 47, le tueur à gages de la saga de jeu Hitman. Voilà. C'est ouf. C'est honnêtement, je suis tombé Oufissime. sur l'info par hasard sur Wikipédia, hein, et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est trop gros. J'ai fouillé partout. Je retombe sur l'information plusieurs fois, jusque sur le site Allociné, puisque Hitman a eu des inspirations, a eu des adaptations au cinéma, où en gros poussé jusqu'à ce point en disant si, c'est lui le modèle de base. Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens considèrent que ce film, c'est on va dire l'essence même du tueur à gages. C'est dans ce film qu'on l'a. C'est du coup tous les tueurs à gages de fiction qui ont succédé, ben, ne sont que des sont presque tous inspirés de lui. C'est quand même Voilà. fou, hein. Ouais. Déjà, Belmondo avait inspiré un personnage de manga. Là, maintenant, Hitman a été inspiré de Delon. Vous aimez? C'est français. Et tiens, justement, on lui a reproché ses propos politiques. Euh, il s- je rappelle qu'il a connu la France du général de Gaulle. Mhm. Voilà. Donc, faut dire que bon, il a connu une France bien différente. Après, il n'a pas eu de carrière politique, mais il s'est tourné vers une droite un peu plus à droite que la droite, on va dire. Et donc bon, on va dire que niveau politique, il était, on va dire, vu par nos yeux actuels, voilà, ce serait ce serait pas forcément une bonne chose, mais à l'époque, c'était normal. Mhm. Euh, Bon, après, bon, il y a eu des propos. Allez, il y en a un, il m'a fait un peu marrer quand même. Il fut un temps où dans la rue on distinguait les hommes et les femmes. Maintenant on ne sait plus qui est qui. Je trouve que le propos date de 2013, mais il est encore de plus en plus valable à notre époque. C'est horrible. Ah, Pas faux. Alors lui, il parlait des rôles dans le couple, hein. Parce que lui, pour lui, bah oui, c'était le mari qui allait travailler, la femme qui s'occupait des enfants. Ce mhm. n'était plus le cas en 2013. Mais maintenant, c'est encore plus fort, quoi, j'ai envie de dire. Mhm. Oui, je vois très bien. Eh ben, Voilà. Donc bon, il y a d'autres trucs. Je vais pas faire sa filmographie, clairement, Hmm. parce que j'ai pas le temps. oui. Parce que pourquoi? J'ai pas le temps. Ouais, elle est On- super longue sa filmographie, hein. Oui, oui. Envoyez le générique. On n'a pas le temps. Vas-y, ça. Voilà. Donc, je vais me contenter de parler rapidement de quelques-unes de ces distinctions, si vous permettez. Mhm. Parce que là, quand même, je devrais pouvoir avoir quelques petites choses, on va dire. Hein. Mhm. Donc, j'en ai parlé en premier. Enfin, j'en ai déjà parlé dedans. Mais concrètement, il a eu la palme d'honneur pour toute sa carrière. Mhm. Voilà, à Cannes. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas
sa seule distinction. Donc, il est décoré de l'Ordre national du mérite en 95. Il a eu le César du meilleur acteur en 85 pour Notre Histoire. Il est décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres. Euh, Après, il y a des. Alors, ce sont des festivals à l'international, hein, donc j'ai pas envie de. Mhm. Par exemple, le prix David Di Donatello, voilà, c'est sûrement italien. Ouais, peut-être. Le TIFF Award of Lifetime Achievement en 2017. Je sais même pas à quoi ça correspond. C'est sûrement un truc pour toute sa carrière aussi, mais peut-être anglais, peut-être américain, je ne sais pas. Mhm. En 85, il a eu le César du meilleur acteur pour le film Notre Histoire. Mhm. Si je l'ai pas déjà dit, je m'y perds un peu, hein. Ensuite, des récompenses à Berlin. Il a été décoré comme chevalier en 91. Voilà, chevalier de la Légion d'honneur. Et officier de la Légion d'honneur en 2005. Ok. Et c'est quand même pas mal de distinctions, je trouve, hein. Ah ouais, ouais. Hein. Voilà. Voilà, le fauve du cinéma français. Il était surnommé comme ça, j'ai vu. Et encore, ça, c'est surtout ce qui est en France et Europe proche, Mhm. puisqu'il a aussi une. Ah bon, alors ça, c'est pour sa participation à la guerre d'Indochine, mais médaille commémorative de la campagne d'Indochine, paradoxalement, quand tu sais qu'il a été viré, hein. Il est chevalier 3e classe de l'ordre du mérite ukrainien, Mhm. puisqu'il a soutenu l'Ukraine, hein. Il est, petite fierté alsacienne, citoyen d'honneur de la ville de Colmar. Oh. Voilà, voilà. Il a la grande médaille de Vermeil de Paris. Alors, c'est. Comment dire? C'est une. Pour ça, c'est pas forcément connu, mais en gros, elle récompense les personnes qui ont accompli un acte remarquable concernant la capitale, mais aussi décerné systématiquement aux Parisiens centenaires et aux couples célébrant leurs noces d'or, 50 ans, de diamants, de platine, d'albâtre ou de chêne. Bon. Et elle a été également décernée, par exemple, aux supporters irlandais pour leur comportement pendant l'Euro 2016. Mhm. Voilà, c'est une médaille qui, on va dire, est décernée aux Parisiens qui ont été remarquables pour la ville de Paris. Ok. Voilà, Ok, ok. pour vous dire ce que c'est cette récompense, hein. Après, bon, je vais pas faire tout, comme dit, c'est pris, c'est. Il y a trop de trucs, trop de trucs. Mhm. Parce que des prix pour l'ensemble de sa carrière, il n'y a pas eu que la France, hein. Ouais. J'imagine. Par exemple, la Transylvanie lui a aussi décerné un prix pour ça. Hmm. Le, le festival du film de Taormine également. C'est en Sicile. Ok. Voilà. Il y a également. Alors je vérifie où c'est parce que le Télécaméry, je sais pas où c'est précisément. C'est en Pologne. Voilà. Ok. Voilà, donc on va dire qu'il a été célébré pour l'ensemble de sa carrière dans énormément de pays en plus de la France. Tiens, par exemple, on a Istanbul aussi. Mhm. Alors, ce prix-là, j'ignorais qu'il existait. C'est un prix créé en 2002 par compassion au César du cinéma. Ce sont les Brutus du cinéma. Voilà. Qui récompense les grands films très malades, les génies accomplis, les nanars flamboyants, les interprètes vraiment dramatiques, les chefs-d'œuvre périssables. Ben, il a été, comment dire, décoré de ce prix pour être le meilleur César. Je sais Ah pas putain, comment il bien doit le joué. prendre, le Ah, pauvre. bien joué. Excellent. C'était en 2009.
Voilà. Putain, ils sont bons. Ils sont bons. Donc ça m'a j'ai trouvé donner un Brutus à César, j'ai trouvé ça Ils sont forts. assez, Ils sont forts. assez rigolo quand même. C'est très fort. Donc voilà, c'était un peu tout pour Alain Delon, grand homme du cinéma français. Espérons qu'il ne sera pas oublié trop vite hein, par les générations futures. J'espère pas non plus, hein. Bah oui, mais bon, malheureusement, le temps fera toujours son œuvre. Ouais. Et à défaut de regarder un film d'Alain Delon, on va voir ce qu'il y a à travers les yeux de Mama après son fil rouge, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Aga, pour cet hommage à ce monstre du cinéma français. Et effectivement, je me tourne vers Mama Oui, pour l'indice. ben, l'indice photopixelisé, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Étant donné que PM a vu le film, il pourrait la reconnaître avec la photo pixelisée. Ouais. Peut-être. J'ai vu le film. Oui, Oui. avec Mama et moi d'ailleurs. Oui. Ça me dit quelque chose alors. Mais voilà, la photo pixelisée. Ok. Il me dire. Bon bah oui. Parfait, parfait, parfait. Bah voilà. Donc ça, c'était le fil rouge de Mama. Et du coup, on passe à la suite. Ma chère Mama, est-ce que tu es prête? Oui. Parfait. Après le fil rouge de Mama, cette photo pixelisée, c'est l'heure des yeux de Mama, comme l'avait dit Aga. Jingle. Les yeux de Mama, ma chère Mama, de quoi allons-nous parler? Des armes. Mais Ah en bah fait, tiens, ça colle avec Delon. ouais, voilà, c'était pas fait exprès, mais voilà. Mais en fait, ce sont les armes les plus débiles de l'histoire, aussi étranges que ridicules. Oh, oh, Voilà. j'ai hâte. J'ai hâte de voir tout ça. Ben, on a déjà la première, donc, hein, le pistolet patte de canard. On entend Aga, fais gaffe. Oui. Pa, 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 pa. Comment tu fais pour entendre la musique? Hein? Comment tu fais pour entendre la musique? Mais J'ai je le ne son sais- quasiment coupé. Mais je ne sais pas, mais Ah, moi pourtant, j'entends. on a entendu, oui. Ah, va falloir que je règle ça. Oui. Donc la première Oui. photo. Oui, donc c'est le pistolet patte de canard. C'est assez bizarre, mais... Donc ce pistolet qui ressemble donc à une patte de canard, hein, a été créé... Non, mais je vérifie un truc, si en coupant le micro, ça faisait aussi. Donc faudra que je règle le problème. Donc il a été créé au XVIIIe siècle pour les soldats de l'armée navale britannique. Encore eux. Ah oui, les Donc, Britanniques! Voilà. C'est pas niqué. Alors, le pistolet pouvait tirer 4 balles en même temps à 4 endroits différents et il était donc absolument impossible de viser. Déjà, c'est un problème, mais le plus embêtant dans cet objet, c'est que le recul du pistolet blessait tout autant la personne qui le tenait. Ah, c'est con ça. Et oui, hein. Il est pas dans Black Flag celui-là? Ah, je sais pas du tout. Je crois, hein. Mais oui, c'est une arme assez particulière quand même. Alors, la veste mitraillette, ou en tout cas la veste, enfin le gilet pare-balles de défense, c'est assez bizarre, hein. Ouais. En fait, dans les années 1930, une nouvelle invention complètement débile voit le jour, la veste mitraillette. La veste ressemble à un gilet pare-balles, mais à la place de protéger des balles, il en tire une sur la personne en face. Le produit a été créé pour des employés de banque, afin qu'ils puissent se défendre en cas de braquage. Des ficelles accrochées aux doigts sont liées au détonateur, donc quand la personne lève les bras, l'arme se déclenche. Le problème, c'est qu'elle va aussi se déclencher si la personne fait coucou ou qu'elle interpelle quelqu'un. Taxi! Merde! C'est ça. Je n'ose imaginer le nombre d'accidents. Beaucoup trop.
Et j'ai vérifié, oui, il y a bien un pistolet de patte de canard à 3 coups dans Assassin's Creed Black Flag. Ah voilà, Parce que- c'est pas pratique à viser quoi. Pas du tout. Alors, le bouclier pistolet. Celui-là, c'est italien. Voilà. Alors, il a été créé au XVIe siècle et surtout utilisé par les soldats anglais. Voilà. Pour rentabiliser. Non, c'est bien, c'est les Italiens qui le fabriquent, c'est les Anglais qui l'utilisent. Bah, j'ai envie de dire, quand tu vois la bouffe anglaise, tu te dis c'est normal qu'ils utilisent des trucs débiles. Voilà, donc, sous Henri VIII, qui en possédait un lui-même. Attention. L'idée était plutôt intelligente, un bouclier qui permet de tirer tout en restant protégé. Malheureusement, la réalisation n'était pas parfaite. L'arme intégrée au pistolet était une platine à mèche, une sorte de carabine qu'il fallait allumer soi-même tout en visant et en faisant attention de ne pas faire tomber la balle au sol. Attends, bouge pas. Attends. Attends. Moi, j'ai Attention. envie de dire, putain, ça doit pas être facile pour viser la tête de quelqu'un, ça. C'est Non, ça. parce que quoi. tu dois soulever le bouclier en même temps, donc du coup tu le vois plus. À la C'est limite, ça. tu tapes avec le bouclier, ça fera plus d'effet. Ouais. Voilà, tu sais, tu peux faire une roulette russe. Alors attention, est-ce que ça va être l'épaule, est-ce que ça va être la cuisse, est-ce que ça va être la tête? C'est C'est ça. parti. Alors, le suivant. Les tanks en boule. C'est déjà, rien que le nom, c'est déjà assez... Non, ça c'est Hammond. Ça, c'est une. Et bien donc, il faut savoir que Hammond alors donc existait. Après la Première Guerre mondiale, les fabricants d'armes en tout genre ont décidé d'innover. Quelqu'un a eu l'idée de créer un tank sphérique avec des armes à feu qui sortent un peu partout. L'idée a vite été abandonnée parce qu'en fait, rien ne fonctionnait. Les soldats, comme coincés dans une boule pour hamster opaque, n'auraient eu aucune visibilité sur l'ennemi. J'avoue. Oui. Putain, mais quelle bande de génie, quoi. C'est vrai que quand tu vas sur la photo, t'as juste une toute petite forme pour voir quelque chose, quoi. Putain, mais le pire, c'est qu'il y a de l'argent qui a été dépensé pour mettre ça au point, bordel. C'est ça. Et ben, va savoir, peut-être que Hammond est inspiré de là, hein. Oui. Moi, je pensais plutôt aux boules dans Jurassic Oui, World, oui. mais c'est pas grave. Ouais, ou au boule de démolition, tout simplement. hein, Ouais. bon, Aussi. mais bon, voilà. Le pistolet harmonica. Oh, Lui, putain. il a un beau nom, mais à part ça. Mais comment ça? Mais c'est pas un Pokémon, arrêtez. Alors non, malheureusement, on ne pouvait pas jouer de musique tout en tirant, hein, non. Ce pistolet s'appelle harmonica parce que les chambres forment un rectangle qui ressemble beaucoup à l'instrument. Oh putain, Ah, d'accord. Alors que, alors que la plupart des revolvers ont un barillet en forme de cylindre, donc le pistolet harmonica se démarquait par sa forme. C'est original, certes, mais c'est aussi très peu pratique, car ce n'est pas du tout stable. Il était donc très compliqué de viser. Je suis très fatigué parce que je pensais littéralement qu'il y avait un harmonica coincé dans le. J'imagine le truc. Tu tires, ça fait boing. Boing. Je suis en train de l'imaginer en plus. Ah la vache. Il y a un côté musical dans les guerres, mais bon. Ouais. Mais bon, voilà. Alors là, bon, malheureusement pour la suivante, j'ai pas, c'est juste une image De référence. des illustrations parce que j'ai pas trouvé de gadgets en question parce que c'est des gadgets qui propulsent du gaz lacrymogène en fait. Donc, dans les années 1920 et 1930 aux États-Unis, des industriels ont commencé à commercialiser divers gadgets qui propulsent du gaz lacrymogène pour se protéger des agressions. Il y avait des petits pistolets, des dispositifs cachés dans des manches ou des stylos. Évidemment, il y a eu pas mal d'accidents. On imagine bien hein, des petits pistolets dans les manches, les stylos. Mhm. J'imagine bien les gamins jouer avec les stylos surtout. Super. La dictée. C'est ça, voilà. Je n'avais pas de dictée, moi. Alors, la clé pistolet. Ah merde, attends. J'ai fait une bêtise. Tout va bien. Tout va bien. Tout va Ça va aller. bien. Hop. La clé pistolet. Voilà. Elle est très jolie, hein. Faut du... Elle est Oui. mignonne. allez. Ouais, elle est stylée. Alors, dès le XVIe siècle, une solution est apparue pour protéger les geôliers qui devaient rester armés tout en ouvrant les portes de cellules des prisonniers. Des clés qui font aussi pistolet. Pourquoi pas après tout?
Le problème, c'est de pouvoir ranger ensuite la clé sans se tirer dessus par mégarde. Tu vois, on était presque aussi stylé que la canne et enfin l'épée dans la canne. Oui, Tu vois, il y avait la canne dans l'épée. Non, l'épée dans la canne. Ouais, La enfin, mitraillette dans l'étui à violon. Et on avait ça, mais dommage. le pistolet dans la clé, putain. Allez, vas-y, tu vas flinguer une serrure. oui, mais moi j'imagine bien, c'est au moment où il le remet dans la poche et PAN. Aïe. Et voilà. L'idée était pas mauvaise en soi, mais voilà. Oui. Si, l'idée était mauvaise. Désolé. Oh, c'est tellement beau pourtant. Bref. Sur le papier. Les gants électriques, comme quoi Iron Man il a pas tout inventé non plus. Hein. Les tasers c'est bien sympa, mais il faut quand même les tenir. Trop d'efforts. Alors pourquoi ne pas inventer des gants électriques qui envoient des décharges à toute personne qui touche la partie extérieure? C'est exactement ce qu'ont fait des policiers dans les années 1930. Il paraît que ça marchait très bien, même un peu trop bien. À mon avis, ils en ont grillé quelques-uns. Bon, Je maintenant, si pense. c'était des tueurs, hein, pas grave. Hein. Ouais. Eh, t'imagines, tu serres la main. Eh, le gars Tu qui serres la main à quelqu'un. Tape mon 5. Ah, bah ouais. Oups, je l'avais oublié. En espérant qu'il n'y ait pas un défaut dans la fabrication non plus, que ça ne se retourne pas sur le flic. Ah, punaise, oui. Alors, le mortier qu'on tient à la main. Alors, je pense que plus ou moins tout le monde sait ce que c'est qu'un mortier. Donc, c'est un lance-missile installé normalement à même le sol pour absorber le recul de l'arme. Recul, hein. On comprend vite pourquoi tenir un mortier à la main est une mauvaise idée quand on imagine la puissance du recul. De plus, à la fin du XVIIe siècle, ces mortiers servaient à lancer des grenades. Attends, je regarde, il y a un truc. Les oblats, à mon avis, c'est les soldats. Il manque une lettre là. Les soldats. Oui, parce En que fait, ici, il est marqué les oblats. Ah, Donc, les soldats avaient donc intérêt à bien gérer leur timing pour ne pas exploser en même temps que la bombe. Ça devait arriver souvent, à mon avis. tu m'étonnes. Bah, déjà, moi, quand je vois l'objet, en plus, ça doit pas être pratique à tenir. Hein. Pas du tout. Mais bon, voilà. Hein. Alors, on a le dernier. Non des moindres, je dirais. L'Active Denial System. Autrement dit, ADS. Alors, contrairement aux autres armes que j'ai citées avant, ce système n'est pas stupide. Par contre, il est très étrange. Après 10 ans de développement en secret, l'entreprise Raytheon a sorti pour l'armée américaine un nouveau système d'armes non létales. Alors l'ADS émet un faisceau d'ondes électromagnétiques et quand ces ondes touchent la peau, l'énergie se transforme en chaleur, ce qui cause une sensation de brûlure très intense et très douloureuse, mais ne laisse aucune trace. Alors, je trouve ça plutôt quand même... S'ils font ça sur n'importe qui, ça doit être pas génial. Hein. Et comme il n'y a pas de traces... Va t'en dire que c'est l'armée qui a fait une erreur, hein. Et voilà. Yes. Je crois que c'est la pire. Franchement, je crois que c'est la pire quand même celle-là. Je crois bien. C'est Et tout voilà. bon, ma chère maman. Vie. Parfait. Merci beaucoup, ma chère maman, pour ces armes tout aussi rocambolesques que les unes des autres. Ouais. Et on va quand même, Plus cobolesque. on va quand même se finir avec le fil rouge, La fil rouge. reveal. la reveal. Vie. Mon cher Aga, quelle était-elle? Alors, le film, c'était Alien, le 8e passager, Voilà. sorti du coup en 79. Et forcément, c'est le rôle principal d'Hélène Ripley. Et de son nom complet, apparemment, c'est Hélène Louise Ripley. Exact. Et le chat. Tu as mis Et le le chat. Là j'ai mis cette photo-là parce que je trouvais que c'était celle qui représentait bien Ripley. Le chat qui d'ailleurs s'appelle Jones. Oh j'aurais pu s'y dire. Je sais qu'elle le sauve de justesse. Ouais, oh, le chat il a pas été inquiété par l'alien tout le long du film, il en avait rien à battre du chat l'alien. Hein. Oui, c'est pas faux.
Et donc, bien sûr, Hélène Ripley qu'on retrouve quand même dans 4 4 films. films. Donc Bah, Alien, Alien le les 4 Retour, premiers de la saga, on va ouais, dire. Alien 3 et Alien la Résurrection. Où Ouais. elle est un... C'est pas dans ce dernier-là qu'elle est en clone d'ailleurs. Si, Alien 4, la résurrection, elle n'est qu'un clone de la première Hélène, dont l'ADN a été un peu mixé avec celui d'une reine alien. Voilà, Tout- ici j'ai sa description, enfin, la description de sa personnalité. Donc Hélène Ripley est une femme battante et forte qui n'aime pas se faire marcher sur les pieds. Sa crainte principale est de voir les aliens survivre et que la compagnie réussisse à obtenir un spécimen afin de le ramener sur Terre pour en faire une arme militaire. Ripley est solitaire et ce parfois malgré elle, car tous ses proches, famille, amis ou collègues meurent pratiquement toujours. La pauvre. D'ailleurs, petit point à part sur le jeu Alien Isolation, c'est la fille d'Hélène Ripley Ah, qu'on incarne. qu'on incarne dans Ah ce oui. jeu. Très bien. D'accord. Et donc, pour son clone, dans le 4e film, diffère légèrement bien sûr en tempérament, se montrant plus violent et cynique. Elle possède même une sorte d'empathie avec les aliens et une absence de compassion pour les humains. Très bien. Ici, j'ai même enfin, il parle de la création du personnage, mais bon, on a encore un petit peu de temps. Donc, c'est dans Alien le Retour qu'est mentionné pour la première fois le prénom Hélène, vers la dernière partie du film. Elle dit son prénom au caporal X avant de quitter le vaisseau pour retourner dans le complexe. Dans le film précédent, le personnage s'appelait Ripley tout court. On ne Oui. connaissait d'ailleurs le prénom d'aucun des personnages dans le premier opus. Seules les premières lettres de leur prénom apparaissaient lors de l'éveil de Mother, l'intelligence artificielle du Nostromo au début du film sur un écran. D'ailleurs, petite anecdote, dans le 4e film, l'intelligence artificielle s'appelle Phaser. Oui. D'accord. J'ai vu. En fait, j'ai vu la sortie de Nostromo. Elle est sortie ou il va sortir, je ne sais plus. Et j'ai vu un truc d'halluciner les petits détails que vous n'avez pas remarqués, où ils reprennent toute la série des aliens. Et c'est comme ça que j'ai vu pas mal de trucs qui sont intéressants à voir. Voilà. Et autrement, un petit truc autour du personnage. En 2003, l'American Film Institute l'a classé 8e dans le classement des 100 meilleurs héros et méchants du cinéma. Oh la vache. C'est quand même pas si mal. Voilà pour Hélène Ripley. On Bah, pourrait en merci. dire encore beaucoup, mais bon, voilà, ce serait trop long. Merci beaucoup, ma chère Mama, pour ce fil rouge et cette description d'Hélène Ripley. Et ben voilà, 22h53, c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Merci infiniment d'avoir suivi ce VOP. Merci à Aga et Mama de l'avoir animé avec moi. Merci à tous les gens présents dans le chat d'avoir répondu présent. Un dernier petit mot, les amis. De long. Elle me l'a piqué, donc je vais dire Ripley. Et ben moi je dirais avec lui. Voilà, passez une agréable semaine. Donc pas de VOP la semaine prochaine. Hein. C'est Voilà. noté. Peut-être va y avoir un live avant que je parte. On sait pas, on sait jamais. Voilà. Passez une agréable semaine. Des gros bisous. C'était la crevette de combat. Repos soldat. À que ciao.